Ouais, ça y est, je sors tout juste de l'école. Je peux être Scrum Master alors, c'est bon? Scrum Master, enfin, ça devient un vrai métier reconnu. C'est devenu une vraie carrière, si je puis dire. Du coup, à qui s'adresse-t-elle? Comme c'est une vraie carrière, maintenant, elle intéresse de plus en plus de monde et en particulier aussi des jeunes diplômés, des personnes qui sortent de l'école et qui se disent bah ça a l'air pas mal, ça, Scrum Master, je voudrais l'être. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une incompréhension du rôle ou tout à fait normal? Dans cette vidéo, vous allez apprendre que le métier de Scrum Master, quand vraiment c'est une carrière, un métier à temps plein, eh bien c'est une carrière avancée. C'est un métier qui va mêler du leadership, du coaching et également être d'un acteur, un agent du changement. Que des éléments pour lesquels d'avoir de l'expérience, ça fait quand même bien la différence. Pour structurer un peu plus cette réponse, je vais passer par 3 éléments. Tout d'abord, répondre clairement que non, Scrum Master, ce n'est pas un travail pour jeunes diplômés. Ensuite, je vais prendre le temps de quand même vous expliquer pourquoi, pour que vous compreniez bien. Et enfin, j'envisagerais quand même que des exceptions, ça peut être possible. Donc, si vous-même vous êtes jeune diplômé et que vous désirez devenir Scrum Master, eh bien, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. On ne sait jamais. Peut-être êtes-vous l'exception, justement. Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life, et j'aide les équipes, les entreprises, les organisations en leur donnant le petit coup de pouce qui leur manque pour devenir vraiment agiles. Je ne suis pas tout seul à animer Scrum Life, je travaille notamment beaucoup avec Constantin Gay, mais également toute une équipe de volontaires qui viennent donner des coups de main, qui soutiennent Scrum Life, qui font que l'aventure Scrum Life ne serait pas vraiment possible sans eux. Et si vous voulez rejoindre justement l'aventure Scrum Life, vous pouvez souscrire directement dans YouTube ou alors via le Tipeee, ça vous donnera accès à toute la communauté Scrum Life. N'oubliez pas que comme à chaque fois, on a toute une description sous la vidéo. Vous y trouverez les liens complémentaires pour aller plus loin sur la vidéo, les formations que propose Scrum Life, les liens pour rejoindre la communauté, également la newsletter pour être toujours au courant, pour recevoir aussi des bons de réduction sur la formation, ou encore les informations pour nous rejoindre lors du live hebdomadaire pour aller toujours un peu plus loin sur les vidéos. Donc, est-ce que Scrum Master, c'est possible en sortie d'école? J'ai envie de citer Allen Holub. Pour lui, clairement, c'est un non. Non clair et net. On devient Scrum Master après avoir fait autre chose, après avoir déjà bien baigné dans le quotidien de ses équipes qu'on va accompagner. Ce qui, quelque part, est logique. Il faut d'abord connaître le travail avant d'aider les personnes à faire ce travail. J'ai envie d'être un peu taquin et de faire le parallèle avec le métier de manager. Est-ce qu'on peut être manager à la sortie d'école? Alors c'est évidemment pas le même métier, Scrum Master et Manager, mais je pense que le parallèle est intéressant. Je vous invite à y réfléchir. Moi là, hier, j'ai travaillé sur, vous savez, couvrir les tests unitaires là. On était Mais en attends, coverage des lead, donc j'ai tests? rajouté Mais plein de tests. Puis c'est un demain, je vais développeur? continuer, j'ai rajouté plein Pourquoi, de tests. pourquoi est-ce qu'il fait des tests? Vous En savez, plus, un il y a un module testeur qui est là pour métier qui ça. traîne là depuis Et des attends, qu'est-ce qu'on années, il m'avait n'y a dit? rien qui Le va un peu lean, dessus, tout ça? c'est Ouais, vraiment, c'est c'est éviter le gâchis. Mais en fait, ces tests, donc, ils enfin, apportent voilà, c'est rien super à facilement. l'utilisateur, Pas ils qu'on apportent pas de on valeur. refactor le truc, Non, mais on il faut fasse pas bien. qu'il Mais en c'est fasse. compliqué hein, sans les tests, c'est pour ça qu'il faut qu'on mette en place les tests. Ça, on pourra le reprendre, Ah, coupe. attends, excuse-moi là. Il y a un truc que je comprends pas en fait là. On est dans le lean, tout ça, il faut éviter le gâchis. Tes tests, en vrai, je pense qu'ils apportent pas du tout de valeur à l'utilisateur. Donc arrête de les faire, hein, s'il te plaît. Faut vraiment te concentrer sur toi, ton métier. C'est le développement. Tu développes comme ça, c'est ta valeur. Il y a quelques semaines de cela, nous avions sorti un épisode qui comparait les métiers de Scrum Master et de coach agile. Et la conclusion était que c'était le même rôle. Donc Scrum Master, c'est vraiment un métier de coach. C'est une dimension importante du métier de Scrum Master. Et donc, ouais, être Scrum Master, c'est pas un travail de débutant. Il faut savoir de quoi on parle. Comment faites-vous pour accompagner une personne si vous n'avez aucune compréhension de son quotidien, de comment ça se passe? Car attention, quand là on parle de coaching, on ne parle pas de coaching personnel où on va aider la personne à faire son chemin. Oui, un peu, mais c'est aussi beaucoup aider à trouver les bonnes pratiques, à dépatouiller des situations complexes. Car évidemment, dans le métier de coach agile ou de Scrum Master, il y a quand même une forte dimension qui est pratique. On apporte des solutions, on apporte une expertise aussi. Et revenons aussi sur l'épisode de la semaine dernière,
où c'était cette fois la question d'une reconversion. Une personne qui part d'un domaine qui n'a rien à voir avec le Scrum Master, et en l'occurrence pas le Scrum Master potentiellement dans une équipe qui fait du développement logiciel, on pourrait se dire que c'est assez similaire avec le débutant complet. Sauf que pas tout à fait. Effectivement, dans le métier de Scrum Master, la personne est junior débutante. Par contre, cette personne en reconversion, elle a déjà de l'expérience du marché du travail, de l'expérience humaine simplement, d'avoir interagi avec beaucoup de personnes dans diverses circonstances. Et quand on revient sur ce qui fait le métier, le rôle de Scrum Master, il y a des dimensions importantes sur le leadership, le porter, l'insuffler, le coaching, accompagner des personnes, aller dans la bonne direction, et aussi être un agent, un acteur du changement. Tous ces éléments sont des sujets sur lesquels d'avoir justement une expérience humaine, ça permet déjà d'être meilleur, de ne pas partir de zéro, même si c'était dans un domaine qui n'avait rien à voir avec le logiciel. Et d'ailleurs, quand on parle de domaine autre que le logiciel, le mindset agile, l'état d'esprit agile, il est universel. Il ne s'applique pas que dans le domaine du logiciel. Donc, cette personne en reconversion, elle a aussi très bien pu développer son mindset agile dans d'autres contextes. Donc, si on avait un conseil à vous donner, ça serait commencer par travailler dans une équipe agile. Car n'oublions pas que le Scrum Master, il fait partie de l'équipe, contrairement au manager dont on a parlé tout à l'heure. Évidemment, je dis ça, moi je vois vraiment le manager comme un facilitateur. Chacun sa définition du rôle de manager. Et donc voilà, Scrum Master, si vous ne savez pas comment ça se passe dans l'équipe, vous apprendrez certainement énormément sur le métier de Scrum Master en étant membre d'une équipe agile. Et puis d'ailleurs, dans la première formation de Scrum Life, on a un chapitre qui s'intitule « Le Scrum Master mouille aussi sa chemise ». Alors, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Est-ce qu'on peut avoir des jeunes diplômés qui font des super Scrum Masters? Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être évidemment le mindset, l'état d'esprit agile. On y revient toujours, encore et toujours. Et oui, parce que pour certaines personnes, ce mindset, cet état d'esprit, il est naturel. Et alors, ça veut dire quoi avoir l'état d'esprit agile? Ça veut dire que, par exemple, pour vous, c'est tout à fait naturel d'adapter un plan plutôt que de le suivre. C'est pas, on se dit au début, voilà tout ce qu'on va faire et il faut tout faire. Non, c'est plutôt de toujours garder en tête où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi la finalité? Et à partir de là, tout le reste peut changer, tant qu'on y arrive. Un autre aspect, ça peut être justement d'avoir un focus très fort sur les résultats, sur la valeur qu'on crée, sur l'impact qu'on a sur le monde, plutôt que la productivité. Ça, malheureusement, ça se croise un peu trop et partout. S'il faut juste que les gens ils soient occupés. Non, non, non. Il ne faut pas que les gens ils soient occupés. Il faut qu'il y ait un impact à leur travail. Ce qui nous amène peut-être au point suivant. C'est que la dynamique d'équipe, c'est ça qui fait la différence. Plutôt que les expertises individuelles. Évidemment qu'on veut des gens qui connaissent leur métier et qui soient doués dedans. Mais au final, ça a un impact qui est moins important que le fait que ces personnes-là, elles travaillent ensemble, elles fassent front ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Après, d'un point de vue plus humain, ça peut être aussi avoir une attitude qui consiste à dire les choses, à crever les abcès, plutôt que de fuir les problèmes, d'essayer d'aller dans la facilité. Voilà, d'un point de vue humain du moins. Et puis un autre point qui est quand même assez important, c'est vraiment de se former en continu, de se former à soi-même. Regardez Scrum Life par exemple, bien entendu. C'était d'ailleurs un sujet d'il y a quelques semaines sur comment se former en tant que Scrum Master. C'est une dimension très importante, toujours développer son mindset, ses pratiques et rester au top. Lire des livres, se former, lire des articles, regarder des vidéos, c'est très important. Voilà, dans cette vidéo, vous avez donc compris que Scrum Master, c'est une carrière avancée qui nécessite un ensemble d'éléments tels que le leadership, le coaching, être un acteur du changement, qui, avant tout, nécessite d'avoir une expérience humaine, d'avoir vu beaucoup de choses, d'avoir interagi avec beaucoup de personnes. À ceci s'ajoute aussi que de savoir comment ça se passe dans une vraie équipe. Comment ça se passe si on parle de développement logiciel? C'est quoi un pipeline de build? Comment on sort un produit? Comment on conçoit un produit? C'est un ensemble de compétences qui sont importantes pour être bon Scrum Master. Et donc, à moins que vous soyez l'exception qui confirme la règle, Scrum Master n'est pas pour vous si vous êtes un jeune diplômé.
Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Partagez-la également autour de vous à des personnes qui la trouveraient utile, qui l'apprécieraient. Et puis aussi, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On en sort toutes les semaines. Semaine prochaine, on va voir comment passer de développeur à Scrum Master. Abonnez-vous, activez les notifications. Tous les jeudis 13 h, soyez au rendez-vous pour la nouvelle diffusion. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans.